Bonjour les amis, là je vous emmène dans le jardin jungle à la découverte d'une plante aromatique et médicinale que j'affectionne énormément. Vous allez voir, elle est toute belle, toute magnifique et notre ami Herbal va nous en parler. Et voilà la belle et merveilleuse guimauve avec ses très jolies fleurs roses, son joli feuillage, toute dufteuse, toute douce. Une plante merveilleuse. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous parlons de la mauve. Et pour l'occasion, je suis accompagné de Gnoméo et Juliette. Donc, la guimauve. Voyons, la guimauve. Je perds la raison et la boule, c'est ça hein, quand on se fait vieux. Donc la guimauve est une plante herbacée vivace qui vit dans les contrées d'Europe. Un petit peu partout, on peut la retrouver du Danemark chez nous en allant vers la Russie. Voilà, c'est une vivace herbacée qui peut faire à peu près 1 mètre de hauteur, voire même plus si elle se plaît. Elle aime bien les lieux humides, les fossés, être à mi-ombre par exemple pour pousser. Et elle fait de magnifiques fleurs blanches, rosées, sublimes, avec sa petite feuille, comme tu l'as très bien dit Cyril le jardinier, toute douce. On pourrait se jeter dedans pour lui faire des gros câlins. Voilà. Ah, juste une chose. Tu savais qu'elle faisait partie de la famille des malvacées et que dans cette famille, on retrouve nombre de plantes bien connues. Malvacée mauve, donc la mauve, la guimauve, la rose trémière aussi, l'altea, l'hibiscus que tout le monde connaît. Et petite surprise dans cette famille, car les familles botaniques ont changé, eh bien, figure-toi que dans cette famille, on retrouve le tilleul qui pousse dans nos contrées. Et aussi, encore plus surprenant, le baobab. Et voilà pour les familles. Si tu veux en savoir plus, tu m'appelles. Et dis-nous Herbal, par rapport à cette plante-là, est-ce que elle serait comestible? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans les repas, en cuisine, la manger? Voilà, on attend tous ta réponse. Ah, mais bien sûr que la guimauve est comestible. Un peu comme toutes ses cousines, comme la mauve, la rose trémière ou l'hibiscus ou l'altea, on peut utiliser sa fleur pour la mettre en salade. En plus, c'est super joli. Hein? De quoi les gnomes? Ah, la fameuse guimauve, les bonbons. Toujours les douceurs, hein. Franchement, bande de gourmands. Bah. Donc, ben oui, la guimauve, hein, c'est bien le bonbon. On utilisait ses mucilages, ce qu'elle contenait, dans sa racine pour faire des douceurs qu'on donnait à manger aux enfants. Mais ce n'est pas tout. Voilà, parce que certes, elle est mangeable, mais on peut aussi utiliser sa feuille, tel l'épinard, en cuisine, chauffée. On peut la mettre aussi dans du vinaigre. On peut utiliser ses jeunes graines dans du vinaigre et l'utiliser ensuite comme des capres dans les salades. Et voilà, mais il y a plein d'autres choses à dire parce que la guimauve est utilisée depuis des temps immémoriaux et pour bien d'autres choses, et je vais donc te parler de ses vertus. Donc c'est une plante émolliente. En gros, elle amollit les chairs. Elle va éviter les inflammations et adoucir. La racine de guimauve était donnée aux nouveau-nés. Ils la mâchaient les bébés, comme ça leur permettait de faire sortir les dents sans faire trop de mal. Et oui, la nature fait bien les choses. Une racine pour les dents. Mais c'est pas tout. Cette fameuse racine, donc, comme je te le disais, on pouvait en faire de la guimauve, donc les fameux bonbons, mais on peut aussi la cuire et la manger. Les feuilles, on peut les utiliser en tisane, très bonne plante, car elle contient des mucilages et elle va adoucir, entre autres, toutes les voies respiratoires. Magnifique, comme sa cousine la mauve, tu vois. Voilà, mauve, guimauve, à peu près les mêmes vertus. Je dirais qu'elle est peut-être un peu plus adoucissante, la guimauve. Elle est toute douce quand on la touche comme ça. Et beaucoup de plantes douces vont être très bonnes pour la sphère pulmonaire, figure-toi.
revenons à notre guimauve. De par les mucilages qu'elle contient, et donc l'eau qu'elle peut amener à l'organisme, elle va être légèrement laxative. On en a surtout fait une antitussive. Donc, en cas de toux assez sèche, assez grasse, ouf, mon chapeau qui tombe, non, c'est pas possible ça. Et ben pour adoucir les voies respiratoires, c'était top quoi. Voilà. Et puis c'était une immunostimulante aussi, tu vois, c'est-à-dire en gros, elle va stimuler le système immunitaire. D'ailleurs, dis-toi une chose, Hildegarde de Bingen, figure-toi, qui était une moniale du XIIe et XIIIe siècle, la recommandait déjà en vinaigre. Elle la mettait dans le vinaigre et elle disait que c'était fait pour faire chuter la fièvre. Voilà, donc tu peux l'utiliser de différentes façons. En vinaigre, en tisane, la racine, on peut la mâcher, tu peux en faire une teinture mère de sa racine aussi. Une teinture mère, tu vas me dire qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ou si vous posez la question ce que c'est que ça, une teinture mère. Eh bien une teinture mère c'est une alcoolature, hein. Tu mets ta racine découpée, nettoyée à l'intérieur de l'alcool, un alcool à 70 degrés et c'est super parce qu'en plus ça ne bouge pas dans le temps, c'est magnifique. Et après tu la prends à la goutte après l'avoir filtrée. Voilà. On va la conseiller aussi, alors on va conseiller la guimauve aussi pour plusieurs choses. Sur la peau aussi, en adoucissante, on pourrait très bien en faire une tisane, la laisser refroidir, filtrer pour nettoyer les yeux en cas d'inflammation oculaire, mais c'est principalement pour les inflammations digestives. En cas de diarrhée, très utile. Et si vous êtes congestionné au niveau des intestins, elle va vous aider à évacuer. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tu veux peut-être savoir autre chose? Non, je sais pas. Dis-moi. Donc tu nous as parlé de ses vertus, ça c'est très chouette, du fait qu'elle soit comestible aussi. Et est-ce qu'elle aurait des légendes qui lui seraient reliées? Est-ce qu'il y aurait toute une histoire avec cette plante que peut-être tu auras envie de nous partager? Je te remercie. Symbolique. Ça symbolique. Figure-toi que Paracelse, l'alchimiste, médecin et astrologue, disait qu'elle était liée à Vénus. Donc c'est une plante de l'amour, de la bienfaisance, de la douceur. Et telle a toujours été sa symbolique. Figure-toi sache aussi que dans notre histoire, dans le calendrier républicain, lors du mois de Thermidor, qui va de 19 juillet au 19 août, le 16e jour était appelé le jour de la guimauve. Donc, elle a toujours fait partie de notre histoire, cette fameuse plante. Ça, il faut que tu te le dises. Comme quoi, c'est pas parce qu'on passe inaperçu en pleine nature, malgré notre beauté, malgré notre bienfaisance, que nous n'avons pas une certaine magie. Allez, je crois qu'à la fin de la vidéo, vous trouverez le lien pour en savoir davantage sur les jolies potions que vous propose Cyril, ainsi que ses huiles essentielles, ses hydrolats, ses tisanes. Quant à moi, je retourne avec mes amis, et la prochaine fois, on vous racontera d'autres choses. Allez, chapeau, bye bye!